Bonjour Yamina Benguigui, ministre Bonjour. de la francophonie, représentante personnelle du président François Hollande auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. On est aujourd'hui donc le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Une francophonie qui se porte comment, Yamina Benguigui? Écoutez, elle s'étend déjà sur les 5 continents, 220 millions de locuteurs, dont 80% en Afrique. Donc on peut dire que la langue française est une langue d'avenir. Si tant soit peu, on peut vraiment regarder de très près l'enseignement. C'est l'enseignement qui s'est affaissé, mais c'est pour ça que ce matin, nous avons lancé le programme 100 000 professeurs pour l'Afrique. Ce matin, c'était un moment important. Au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, vous étiez avec le président Hollande, le président Diouf, qui va terminer son mandat à la tête de la francophonie à l'occasion du sommet de Dakar. On est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui pour la francophonie. Ce matin, c'était d'abord très très émouvant puisque on a vu une exposition des manuscrits de Tombouctou. Donc le président Hollande était très attendu. Il est vrai que le président Diouf, le secrétaire général de l'OIF, a amené la francophonie vraiment, lui a donné une dimension politique. Nous l'avons vu récemment dans les conflits avec le Mali, la Centrafrique. Aussi une grande dimension de sagesse. Et puis, il a porté cette francophonie vers la modernité. Oui. Alors, donc on est à la croisée des chemins puisque le mandat du secrétaire général se termine au mois de novembre. Il a marqué cette OIF, cette Organisation internationale de la francophonie, et c'est vrai que ça, nous sommes, bon voilà, on est dans une incertitude, nous ne connaissons pas encore les candidatures. Ça veut dire qu'il y a un profil particulier. Il incarne aujourd'hui vraiment cette organisation-là. Donc, le prochain ou la prochaine, je ne sais pas, sera dans son sillage, c'est certain. Mais il a porté très haut et très loin cet espace francophone. Oui. Il n'y a pas encore de profil, Madame la Ministre, pour succéder au président Diouf à la tête de la francophonie? Mais écoutez, il y a quelques candidatures qui se sont dévoilées récemment, mais je pense que tout ça va se dessiner d'ici quelques mois. Oui. Alors vous parliez du programme 100 000 professeurs pour l'Afrique. Ça veut dire quoi? C'est l'enseignement, vous le disiez, qui est la priorité pour la francophonie. Est-ce qu'on peut offrir 100 000 professeurs à l'Afrique? Oui, c'est un programme que nous avons mis au centre de ce ministère de la francophonie. 100 000 Pourquoi 100 000 professeurs pour l'Afrique? L'enseignement du français est en train de s'affaisser partout. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une génération de professeurs qui sont en train de partir à la retraite. Alors je vais vous parler d'un pays qui n'est pas sur le continent africain. Par exemple, la Thaïlande, il y a 1000 professeurs de français. Les 1000 partiront cette année à la retraite sans relève. Le Nigeria, qui est anglophone, a besoin aujourd'hui d'une relève de 38 000 professeurs de français. Alors comment on va faire? Aujourd'hui, ce programme 100 000 professeurs pour l'Afrique est un programme numérique, c'est du savoir en ligne. Et nous allons mettre ce projet, donc il a été lancé ce matin avec le ministre Laurent Fabius. C'est un programme qui démarrera au Congo, mais qui ira, je crois qu'il sera sur une douzaine de pays, dont l'Algérie, dont le Maroc et le Ghana, qui a demandé ce programme. Donc aujourd'hui, avec le numérique, nous pouvons faire de la formation de formateurs, former des tuteurs africains, c'est notre priorité. Il n'est pas pour nous, il n'est pas question pour la France d'envoyer des professeurs de français comme ça. Non, il est question de former des professeurs africains de français. Oui, Yamina Benguigui, les femmes, il y a eu le forum des femmes qui s'est tenu à Kinshasa. L'éducation
des jeunes filles. Vous avez chargé l'actuel secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie d'une mission. Est-ce qu'on peut offrir cet enseignement aux jeunes femmes, en Afrique en particulier, aux fillettes qui sont très défavorisées? Écoutez, en tout cas, ce forum qui s'est passé à Kinshasa, avec plus de 3500 femmes, avec la présence de Madame Samba Panza, il s'est ouvert avec cette demande-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant la francophonie, les valeurs francophones ont été présentes sur les grandes questions de la démocratie, l'enseignement, mais il faut absolument travailler sur le droit des femmes. Et le droit d'aller à l'école et le droit au savoir est le premier des droits. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de pays dans l'espace francophone où les jeunes filles, où l'école n'est pas obligatoire, ou alors elle est obligatoire jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais jusqu'à l'âge de 10 ans, on ne règle pas les problèmes de développement. Il faut pouvoir arriver à cette obligation de l'école jusqu'à 16 ans. Pourquoi? Jusqu'à 16 ans, on fera tomber les mariages précoces. Et jusqu'à 16 ans, on va peut-être diviser par 2 les mutilations sexuelles. Car il n'y a pas d'exciseurs, il n'y a que des exciseuses, que des femmes. Et une jeune fille qui a été scolarisée jusqu'à 16 ans ne va peut-être pas perpétuer ce geste mortifère. Oui. Donc vraiment, l'école est essentielle, l'école est importante, l'école des jeunes filles jusqu'à 16 ans. C'est ce que nous porterons ces conclusions au prochain sommet de Dakar. Yamina Benguigui, on parle beaucoup d'un remaniement ministériel, de moins de ministres dans le gouvernement. Le ministère de la francophonie est attendu, notamment en Afrique, avant le sommet de Dakar. Il demeurera un ministère de la francophonie dans le gouvernement français? Écoutez, en tout cas, ça a été une volonté du président François Hollande. D'ailleurs, c'était même une de ses promesses, je crois que c'était la promesse 58, de remettre la francophonie au centre de l'action française. Il a voulu un ministère de la francophonie. Je pense que le ministère de la francophonie sera toujours là. C'est très important. Et vous entendez continuer votre mission, Yamina Benguigui? J'espère, bien sûr, c'est une mission exceptionnelle, comme je vous le rappelle souvent d'ailleurs, la francophonie, c'est cet espace de 77 pays, et vraiment, il y a besoin d'aller retricoter des liens, et cette langue française nous permet cette mobilité. C'est la langue du savoir, mais c'est la langue du travail, c'est la langue de demain. Merci beaucoup Yamina Benguigui d'avoir été notre invitée. Merci.